L'évangile des apôtres était Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Ce moment est sonne. La trompette sonne. Elle appelle les filles du Dieu à sortir de la religion, à sortir de la Babylone lacune, à sortir de la dénomination. Oui. Elle nous prépare au combat de l'enlèvement. C'est pourquoi nous sommes en secours. Allons prestons l'oreille. Et la trompette. La trompette la trompette. La trompette sonne, elle sonne, la trompette sonne, elle sonne, la trompette sonne, oh oui. La trompette sonne, est-ce qu'on peut acclamer le Dieu tout puissant et bon? Amen, amen, amen. Je n'ai pas acclamé un être. Parce qu'il y a pas une chose. Si Laurent Gbagbo franchit cette porte, je sais combien de fois vous avez acclamé son sein. Amen. Mais celui qui a permis à ce que vous ayez son source de vie, amen.
étant couché pendant la nuit, celui-là même, amen, qui a veillé sur vous, qui a combattu pour vous tout le long de cette nuit, qui a permis à ce que vous soyez présents. C'est de lui que je parle, Jésus le Christ. Acclamez le Dieu. Amen. On se tourne tous vers le soleil levant. À 3, on crie Jésus-Christ. 1, 2, 3, c'est parti. 1, 2, 3, c'est parti. 1, 2, 3, c'est parti. Amen. Vous êtes puissant, vous pouvez s'asseoir. Amen. Amen. N'ayez pas peur. Pour certaines personnes, c'est la première fois de me voir. Je suis le frère Ange. Amen. Je suis le frère Ange. Christ dans un corps humain. Amen. Ne cherchez pas à regarder mon accoutrement. Ne cherchez pas à voir ma forme. Mais ce qui passera, c'est la parole. Regardez plutôt ce que je vais dire. Si cela est écrit, acceptez la parole telle qu'elle est. Amen. Car n'oubliez pas que, selon Romains 3, 4, seul le Dieu Tout-Puissant dit la vérité. Amen. 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 Selon Matthieu 16, verset 23, tout homme à la pensée de Satan. Lui n'est juste au devant du Dieu de la Sainte. Amen. Amen. La Bible dit, selon Jean 3, verset 27, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Amen. On ne fait pas fabriquer ça ici en bas. Amen. Amen. Ce que tu as été dans les cieux, c'est ce qui devient manifesté dans ce corps humain sur la terre. Amen. Ne cherche pas à faire comme mon frère. Amen. Amen. Car, selon 1 Corinthiens 7, verset 7, chacun tient de chaque. Amen. Amen. Selon 1 Corinthiens 7, au verset 7, chacun tient de Dieu un don particulier. Amen. Amen. Chacun a son don. Amen. Amen. Chacun de nous a son don. Ne cherche pas à faire comme mon frère. Amen. 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 Nous allons tous nous lever pour la première lecture. Le thème de ce soir, les meurtriers de la parole. Le thème, les meurtriers de la parole. Première lecture. On se tient tous debout. Genèse 3, 14, 15. Genèse 3, 14 à 15. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme,
entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Amen. 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 On peut s'asseoir. Comme je vous le disais dans le début, nous allons plonger les regards dans la Sainte Bible. Parce que la Bible dit la vérité. Amen. Amen. Genèse 3, 14, verset 15. Dieu dit. Amen. Je reprends la lecture. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit en tout le bétail et en tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Pourquoi l'Éternel dit, Dieu dit cela? Amen. Amen. Lorsque nous prenons le livre de Genèse 2, 16 à 17, Dieu donna un ordre à Adam. Amen. Amen. Il dit, tu pourras manger de tous les fruits des arbres. Amen. Étant dans le jardin. Mais en ce qui concerne l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Amen. 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 La parole de l'Éternel. Adressée à qui? À Adam. Amen. Adam était l'image de Dieu. Amen. Sur la terre. Mais en tant que Dieu, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant lui dit, en tant que Dieu, sache que tu peux mourir. Amen. Psaume 82, verset 6. Amen. Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Amen. La Bible dit, selon Genèse 3, Satan était l'animal le plus rusé. Amen. Satan, il vient vers la femme, Ève. Il dit à la femme, est-ce que Dieu a réellement dit, vous ne mangerez pas de l'arbre, du fruit de l'arbre du jardin? La femme dit, oui, nous n'en mangerons point. Amen. Quand l'Éternel Dieu a dit, le jour où nous mangerons du fruit de cet arbre, nous mourrons. Amen. Elle reprend la parole de l'Éternel. Amen. Et Satan dit, l'Éternel n'a pas dit cela. Amen. Mais l'Éternel fait une chose. Car, il sait, le jour où vous mangerez de l'arbre, du fruit de ce champ, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vos yeux s'ouvriront. Amen. Deux paroles. Satan, il transforme toujours. On le connaît tout ça. Amen. Amen. Transforme la parole. Il dit non, vous pouvez manger rien. Manger seulement la folle. Vous pouvez manger même. Mais l'Éternel est conscient. Il sait que si vous mangez, vos yeux vont s'ouvrir. Amen. Amen. Voilà. Satan, comme je le disais, il est un menteur. Il est menteur depuis le commencement. Amen. La femme dit que le fruit était agréable, joli à voir, bon à manger. Amen. Le fruit était bien joli, très bien à manger. Elle regarde le fruit, elle dit non, ça là, moi je vais voir, je vais manger. Amen. Amen. Elle prit de ce fruit et elle en mangea. Amen. Lorsqu'elle finit de manger, elle en donna à son mari, Adam. Amen. Lorsque les deux, ils mangeaient le fruit, les yeux s'ouvrirent. Amen. Vers le soir, l'Éternel
parcourait la terre. Amen. Et il dit que là où il a laissé Adam n'est plus. Amen. Et l'Éternel Dieu le cherche. Adam, où es-tu? Parce que là où je t'ai mis là, tu n'es plus là. Donc, où tu es? Amen. Attends que la parole est dit, j'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. Et j'ai su que j'étais nu. Amen. Dieu dit, as-tu mangé le fruit? Il se défend. Il dit, ah, c'est la femme. Parce que moi, Adam, j'étais sur la terre ici, là. Il n'a jamais mangé le fruit. Mais depuis la femme est venue ici, là, elle m'a contaminé. Elle a mangé, elle m'a donné aussi. Donc, c'est la femme. Si tu n'as pas mis la main auprès de moi, tu n'aurais jamais mangé fruit. Amen. Ah ben, il va ta femme, hein. Amen. Quand c'est chaud, on tourne sa femme. Amen. L'Éternel Dieu dit, Ève, as-tu mangé le fruit? Il dit, ah, c'est Satan, c'est le serpent. Parce que moi, il sait une chose. Et bien ici, là, il n'a jamais mangé le fruit. Si tu n'avais pas mis Satan auprès de nous, moi, tu n'aurais jamais mangé. Ah, et tous ces défauts. Hein. Amen. Et tous ces défauts. Amen. L'Éternel Dieu prit la parole. Amen. Genèse 3, verset 15. L'Éternel Dieu dit au serpent, pourquoi as-tu fait cela? Amen. Pourquoi as-tu tué ma parole? Puisque j'avais dit à Adam de ne pas manger le fruit. Toi, tu reviens et tu reprends ma parole pour dire manger le fruit. Amen. Pourquoi toi, tu le fais ici? Amen. Et alors, comme tu l'as fait ici, je mettrai inimitié entre toi, ta semence, et la semence de la femme. Il y aura opposition. Il y aura division. Il n'y aura jamais d'entente entre toi, ta semence, et la semence de la femme. Amen. Amen. Est-ce qu'on va comme le de la Sainte? On va aller doucement. Excusez-moi un peu, on va un peu moins dessus. Amen. Il sera jamais. Hein. Amen. Genèse 4. 1. Une grossesse, 2 enfants. Amen. Caïn et Abel. Amen. Selon 1 Jean 3, verset 12, la Bible dit, Caïn est le fils du Maïn. Amen. Amen. Et l'Éternel Dieu porta les regards favorables sur Abel. Amen. Caïn étant l'image de Satan, Abel étant l'image du Dieu de la Sainte Bible. Amen. Amen. N'oublie pas une chose. Là où il y a le blé, là il y a l'ivraie. Amen. Là où il y a le bien, là il y a le mal. Les deux vont de paix. Ils sont toujours ensemble. Ils sont des compagnons de route. Amen. Caïn étant jaloux. C'est toujours comme ça. Ils sont toujours jaloux des enfants de Dieu. Amen. Caïn tua Abel. Amen. Puisque Abel était un enfant de Dieu. Amen. Étant jaloux, il tua Abel. Amen. Caïn tua la parole. Caïn tua la véritable parole qui est en Abel. Amen. Étant donné que il est le type, l'image de Satan, et que Abel est l'image du Dieu de la Sainte Bible, le Dieu tout puissant, étant incarné à Adam. Amen. Comme son père, Satan, a tué la parole étant Adam, le Caïn aussi il vient et refait la même chose. Il tue la parole étant dans Abel. Amen.
Amen. Amen. Toujours pareil. Amen. Mais n'oublie pas que, selon Apocalypse 12, verset 7, il y avait déjà une guerre dans le ciel. Amen. Où l'ange Michael et ses anges combattaient le grand dragon et ses anges. Le grand dragon étant Satan. Amen. Toujours la guerre. Amen. La Bible dit, selon Ecclésiaste 3, ce qui a été, c'est ce qui est, et c'est ce qui sera. Amen. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Toujours pareil. Amen. Nous allons prendre le livre de Actes 7, 51 à 52. Amen. On écoute attentivement. Acte 7, 51, 52. Homme, beaucoup règles, ainsi concis du cœur et d'oreille. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Le cas des prophètes, vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'abord la venue du Juste, que vous avez livré maintenant. Et donc, vous avez été les meurtriers. Amen. Ils s'opposent contre le Saint-Esprit. Ils contestent contre le Saint-Esprit. Amen. Amen. Ils sont des meurtriers de la parole. Parce qu'ils tuent toujours les prophètes. Amen. Alors nous savons que selon Amos 3, verset 7, tu parles aux prophètes. Amen. 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 Dans les âges passés, les prophètes, ayant la parole de Dieu, Dieu leur annonçant la parole. Amen. Puisqu'il était la bouche de Dieu et la sainteté. Amen. Et ces gens, ils venaient toujours pour tuer les prophètes. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils ne pouvaient pas accepter la parole. Amen. Alors la Bible décrit par là que celui qui ne peut pas accepter la parole est un meurtrier de la parole. Amen. Donc, s'ils ont tué les prophètes dans le temps passé, cela encore se manifeste aujourd'hui. Amen. La Bible dit, selon 1 Jean 5, verset 16, tout péché est un péché. Amen. Tout péché est un péché. Amen. Il y a un péché, lorsque tu le commets, on peut prier pour toi, et puis ça passe. Amen. Mais il y a un péché, lorsque tu le commets, la Bible te dit, il n'y a point de pardon pour toi. Quel est ce péché? Matthieu 12, 31. Le blasphème contre le Saint-Esprit. Amen. Amen. En le faisant ainsi, la Bible témoigne encore par là que tu es un meurtrier de la parole. Amen. Parce que blasphémer contre le Saint-Esprit veut dire quoi? Contredire le Saint-Esprit. C'est que le Saint-Esprit dit, toi tu ajoutes. Amen. Ou toi tu retranches. Toi tu prends ce qui t'arrange. Amen. Tu vas contre la parole. Amen. C'est vrai. Amen. Amen. Ah, il a écrit que, selon Jean 1, 1, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Amen. 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 Au verset 14, la parole a été faite chair. Amen. Elle a habité parmi nous pleine de grâce. Qui est Jésus-Christ. Amen. Amen. Car selon Colossiens 1, verset 15, Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Amen. Amen. Le Dieu qu'on ne voit pas. Oui. Amen. Ouais. Toute la plénitude de la divinité était corporellement établie en lui. Selon Colossiens 2, verset 9. Colossiens 1, verset 19. Amen. Ça veut dire que si tu as vu Jésus, tu as vu le Dieu tout-puissant. Amen. Amen. Si hier, les Parisiens ont tué Jésus-Christ,
c'est le Dieu tout-puissant. Amen. Qui sont opposés à sa parole. Amen. Jésus-Christ étant le Saint-Esprit aujourd'hui, la religion le tue encore. Amen. 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 La religion tue encore le Saint-Esprit. Amen. 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 Alors nous savons tous que le Saint-Esprit étant la parole, et la parole étant le Saint-Esprit qui était au commencement de toutes choses. Amen. Donc en le faisant ainsi, la Bible dit que Jésus maîtrise de la parole. Pourquoi? Selon 1 Timothée. Amen. Selon 2 Timothée 3,16. Toute écriture de la Bible a été inspirée de Dieu. Amen. Pourquoi? Pour enseigner, pour corriger, pour convaincre et pour instruire. Amen. C'est ce que dit la Bible. Amen. La femme, Dieu m'a envoyé pour prêcher la parole. Amen. C'est normal. Dieu parle à tout le monde. Amen. Dieu parle à tout le monde. Parce qu'il a dit dans Joël 2, 28, dans les derniers temps, Amen. Vos fils et vos filles prophétiseront. Amen. Amen. Donc cela se manifeste. Amen. La femme qui dit, Dieu m'a envoyé. Pour faire quoi? Je pose toujours la question. Hein? Pour enseigner. Vérification dans la Bible. 1 Timothée 2,12. Amen. La Bible dit, selon 1 Timothée 2,12, la femme ne doit pas enseigner. En le faisant ainsi, elle doit maîtriser de la parole. Amen. C'est ce que dit la Bible. Amen. Femme, Dieu m'a envoyé. Je te pose toujours la question. Pour faire quoi? Pour guérir les malades, faire les miracles. Alors dans la Bible. Amen. On prend la Bible. Selon 1 Corinthiens 12, les dons. Les dons se manifestent chez tout le monde. Amen. Donc c'est normal. Tu peux guérir. Amen. Amen. Donc, en tant que tel, il n'y a pas de problème. Si c'est pour guérir, il n'y a pas de problème. Amen. Dieu m'a dit, mon femme, que le féminin de prophète est prophétesse. À ta école, hein? Oh là, on ne comprend pas trop bien le français. Amen. Mais je sais une chose, selon Éphésiens 4, verset 11 à 5 ministères. Amen. Dieu n'a pas caou, hein? Amen. Amen. Si il y a écrit prophète, il sait quoi, il y a écrit prophète. Amen. Et c'est une chose, quand ça concerne le masculin et le féminin, si on fait prophète, on peut mettre entre parenthèses, et puis on met S et puis E. Amen. Amen. Ce qui veut dire les deux sont ensemble. Amen. Mais dans Éphésiens 4, 11, c'est prophète un coup inclus. Amen. Donc en te faisant appeler prophétesse, la Bible dit, tu tiens la parole. Amen. Amen. Jésus-Christ, le Dieu tout-puissant. Amen. Il a dit dans sa parole, selon Luc 19, verset 10. Amen. Je viens chercher et sauver ce qui était perdu. Amen. Mais qu'est-ce qui était perdu? La parole. Amen. Amen. La parole a été perdue. Amen. Amen. Jésus-Christ, dans Matthieu 10, il prie 12 disciples. Amen. Il dit, allez annoncer la bonne nouvelle, guérissez les malades, faites des miracles à mon nom. Amen. Dans les 12 disciples, il n'y a pas de femme dedans. Amen. Dans Luc 10, il dit la moisson est grande. Amen. Il y a peu d'ouvriers. Amen. Et puis encore 70 autres disciples. Dans Luc 10. Amen. Il dit allez prêcher la parole. Annoncer la parole, guérir les malades. Amen. Dans les 70 disciples, il n'y avait pas de femme. Amen. Ah, je sais une chose. Selon Marc 6, verset 3, Jésus avait des sœurs. Amen.
La Bible dit ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui sera. Amen. Aujourd'hui, on fait tout en siphon. Amen. C'est que le siphoniste existait avant. Amen. Donc, moi, j'étais un chaussée directeur d'une société, il y a même mon frère dedans. Amen. Mais Jésus-Christ, plus 12 disciples, plus 70. Pourquoi tu n'as pas mis ta soeur dedans? Il y a aussi ta maman qui est là. Oula. On va venir ensemble. Oula. Oula. On fait un siphon, mais pourquoi tu n'as pas mis des femmes dedans? Amen. En le faisant ainsi, il demande par là que tu tues la parole. Amen. Après, il a été clair, selon Proverbe 30, verset 6. N'ajoutez rien, je peur que tu ne sois trouvé menteur. Amen. N'ajoutez rien, je peur que tu ne sois trouvé menteur. Amen. Matthieu 16, verset 10. Amen. Tu es Pierre. Si cette pierre, je bâtirai mon église. Un point, un trait, c'est fini. Amen. Quand tu viens, regarde-moi. Tu dis les choses ont changé. Aujourd'hui, il y a de nos choses. Amen. Il faut que je démontre que moi j'ai mon église à moi. Ou bien, puisque c'est à Pierre il a parlé. Amen. Il peut me parler aussi. Puisque j'ai le Saint-Esprit. Amen. Donc moi je viens et fais mon église. On appelle ça église. Amen. On appelle ça église. On appelle ça église combien? On appelle ça église viens se voir. On appelle ça église réveil. Amen. Tous ces gens d'église. En le faisant ainsi, la Bible dit que c'est des dieux de la parole. Amen. Ce qui a été clair. Amen. Jean 16, verset 12. Amen. Il dit, je m'en vais. Amen. Mais quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Il n'a pas dit pas une partie de la vérité. Dans toute la vérité. Amen. Lorsque nous prenons le livre de Actes 2, verset 1 à 4, le Saint-Esprit s'est manifesté au jour de la Pentecôte. 620 personnes. Amen. Amen. Le Saint-Esprit s'est manifesté sur eux. Amen. Ils sont sortis. Donc, commencez à annoncer après le nouvelle. Amen. La Bible dit, selon Acte 11, verset 26, que c'est pour la première fois à Antioche que les disciples furent appelés chrétiens. Amen. C'est pas quoi? C'est par la prédication. Oui. C'est par la parole. Le langage. Amen. Le langage était commun. Oui. Amen. Quand il a été clair, selon 1 Corinthiens, verset 10, le même langage, le même esprit. Amen. Donc, quand toi, tu viens, tu dis, moi, je suis chrétien catholique. Je suis chrétien baptiste. Moi, je suis chrétien saint. La Bible dit, c'est le Dieu de la parole. Amen. 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 La Bible a été claire. Ce qui a été, c'est ce qui est, et c'est ce qui sera. Toujours. Amen. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Amen. La Bible a été claire selon Jérémie 2. Jérémie 2, verset 5. Ne t'expose pas à avoir les pieds nus. Amen. Tu comprends français, hein? Ne t'expose pas à avoir les pieds nus. En le faisant ici, c'est maudit. Amen. Donc aujourd'hui, on connaît ceux qui le font. Amen. On connaît ceux qui le font. C'est bien écrit, hein. C'est bien écrit, noir sur blanc. Ils le lisent tous les jours. Amen. Amen. Mais ils le font ici. La Bible dit, en le faisant ici, c'est un des dieux de la parole. Amen. Lorsque nous prenons le livre de Matthieu 3, la Bible a été claire. N'appelez personne Seigneur. N'appelez personne Créateur. N'appelez personne mon maître. Amen. Mais aujourd'hui, on constate que certaines personnes, amen, et même leur propre papa même, ne l'appelle pas mon père. Hein. Mais c'est quelqu'un qui est là à l'école, quand il fait étude, il se met un jeune devant lui, il dit, mon père.
Amen. La Bible dit, en le faisant ainsi, c'est un meurtrier de la parole. Amen. La Bible dit, selon Jean 15, verset 7, si vous demeurez en moi, ma parole demeure en vous. Amen. Mais en le faisant ainsi, est-ce que la parole est en vous? Amen. Amen. Car n'oubliez pas que, selon Matthieu 5, verset 45, le Saint-Esprit sur le bon et sur le mauvais. Amen. Amen. Mais n'oubliez pas que, avoir le don du Saint-Esprit et celui du Saint-Esprit est très différent. Amen. Amen. Avoir le don d'interpréter la chose. Amen. Celui du Saint-Esprit est né la chose. Amen. Et donc, si tu es né la chose, si tu es celui du Saint-Esprit, je sais une chose, tu ne peux pas aller contre ma parole. Amen. Amen. Je suis conscient de la chose. Je ne peux pas aller contre ma parole. Mais s'ils le font, c'est parce qu'ils ne sont pas scellés du Saint-Esprit. Amen. Parce que lorsque nous prenons le livre de Jean 6, Amen. Quand Jésus avait remis les 82 les 70 plus les 12, Amen. Il dit, venez. On va causer en nous. Amen. Amen. Il dit, que celui qui ne mange ma chair et ne boit mon sang ne peut aller au paradis. Amen. Il a la foutaise. Non, mais lui, sa chair, quoi. À part grâce, il nous voit en vampire. Amen. Amen. Les 70 ici vont dire quoi? Ah bon? Non, quand même pas ta chair. Toi, un enfant, tu dans ta vie grandi ici. Toi-même, là, ta maman, pour te mettre au moins, elle n'avait rien. Amen. Elle n'avait absolument rien. Il dit que c'est la paille sans de mettre à nous. Amen. Amen. Toi, tu as dit en attendant ta chair. Jésus-Christ est un objet de scandale. Amen. Ils disent, nous, on a donc des guérisons. Si c'est un miracle, on peut le faire. Amen. Si on impose les mains aux malades, ils vont guérir. Amen. Amen. Nous, on va partir. On va faire notre église. Amen. On va faire notre église. Mais en le faisant, ils ont oublié la véritable parole. Amen. Là, en partant, créer, sans mettre ton propre église, la Bible te montre par là que tu es un meurtrier de la parole. Amen. Mais les 12 disciples sont restés. Amen. Jésus dit, et on n'est pas de pas. Amen. Pierre dit, Seigneur, on a obéi. Tu as les paroles de la vie. Et nous avons su et connu que tu es le Christ. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils sont la chose. Amen. Ils sont la chose. Ils ne peuvent pas aller contre la parole. Ils ne peuvent pas contredire la parole. Parce qu'ils sont nés la parole. Ils sont scellés du Saint-Esprit. Amen. Lorsque tu es scellé du Saint-Esprit, tu respectes le Saint-Esprit. Amen. Lorsque tu es scellé du Saint-Esprit, tu respectes le Saint-Esprit. Amen. Vas-y. Toi, tu es intelligent. Et quelqu'un veut s'entendre. Amen. Là, je vais te confier le royaume des cieux. Amen. Matthieu 18. Ce que tu condamneras sur la terre, moi, Christ, je le condamnerai dans le ciel. Amen. Amen. Pierre dit, Marc 16, baptiser et enseigner. Amen. Elle dit non. Pourquoi? Voilà le corps d'abord. C'est un vilain comportement. Tu bois trop. Tu bois, tu fumes. Chète trop fort. Non, tu vas venir dans mon église. Ça m'arrange pas. On t'a enseigné d'abord les bonnes manières. Comment se tenir dans les églises. Amen. Comment se tenir dans les assemblées. Comment faire les quais. Et là, il y a le respect. Amen. Là, on va te baptiser. Tout cela, tu fais 3 ans de cours de baptême. Et je vais poser toujours la question. Durant ces 3 ans, parce que c'est une chose, c'est le baptême seul qui sauve. Amen. Durant ces 3 ans, et c'est déjà. Amen. Donc je n'ai pas droit au royaume des cieux. Amen. Amen.
C'est clair. Amen. La Bible a été claire. Dans Matthieu 28, 19, 8. Pierre, faites baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ce que Jésus a dit. Hein? Amen. Jésus a dit, faites-les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est Pierre. Amen. Amen. Dans Acte 2, verset 38. Amen. Lorsque le Saint-Esprit s'est manifesté sur eux. Amen. Dans Acte 2, 1 à 4. Lorsqu'ils sont sortis de la salle. Amen. Amen. Les 120 personnes, le Saint-Esprit s'étant manifesté en eux. Lorsqu'ils sont sortis, les gens disaient, à la 3e heure, c'est-à-dire 9 heures. Amen. Ceux-là, ils sont ivres, ils sont saoulés. Tu vas dire des choses sans t'en rendre compte. Amen. Pierre prit la parole et les 11 disciples. C'est bien écrit, hein. Les 11 là, il n'y avait pas femme dedans. Amen. Puis les 11 disciples. Il dit, lorsqu'on avait tué là, Jésus-Christ là, ce qui a été dit dans Jean 2, 28, et ce qui se manifeste aujourd'hui, jour de la Pentecôte. Amen. Le Saint-Esprit s'est manifesté. Amen. Amen. C'est la raison pour laquelle nous prêchons la bonne parole. Amen. C'est qu'écouter la parole disait. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Amen. Pierre, ayant la révélation de la parole, il dit, dans Acte 2, verset 38, faites-vous baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Car il savait une chose, dans le ciel, il n'y a pas de Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un. Amen. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont un. Amen. Donc si toi, tu t'es baptisé au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, la Bible dit, les imbéciles de la parole. Amen. L'erreur. Amen. Ça peut vous dire, Amen. Lorsque tu ajoutes à la parole, l'erreur. Lorsque tu ajoutes à la parole, et que tu retournes à la parole, la Bible dit, c'est un maîtrise de la parole. Amen. Il faut à une chose. Amen. Il est écrit, Apocalypse 22, verset 18. Si tu ajoutes, c'est bien écrit, hein, si tu ajoutes, tu seras frappé par les fléaux décrits dans ce livre. Amen. Mais les fléaux, laisse-moi prendre Deutéronome 38 côté malédiction. Le site est dedans. Donc un enfant de Dieu ne peut pas avoir le site. Amen. Amen. Donc on a foi de la chose. Amen. On a l'assurance de la chose. Amen. Donc frères et sœurs, le message que je vais vous donner aujourd'hui, c'est tout simplement de plonger les regards dans la Bible. Tu ne peux pas aller contre le Saint-Esprit. Ce qui est écrit, tu le fais. Ça t'arrange pas, il faut le faire. Amen. Amen. Quand tu te demandes par là que non, tu dois, ici ça m'arrange pas, la Bible dit, c'est de maîtriser de la parole. Que Dieu vous bénisse.